Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Commencer à travailler. Bonjour tout le monde, bon lundi. Puis Cybèle arrive avec la souris. Vraiment, je sais pas, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, je m'en vais comme 7 jours, même pas, tu sais. Prendre des vacances à Plattsburgh. Puis là, tout à coup, je reviens. Stéphanie, bonjour. Salut, Benoît, t'es en forme? Ça fait pas... Écoute, si tu reviens de vacances Puis que t'es pas avec en forme. l'air bête, t'as un sacramouille de problèmes. Mais toi, Vraiment. t'as pas de la misère à repartir la machine, non? Tout allait bien ce matin? Ah, moi, ma machine marche tout le temps. Ah. Faites-en pas. Quand même, en quoi, 10 jours, Brian Mulroney, Paul Hood, Oui. Voyons, arrêtez ça. Là. Tu devais voir ça popper sur ton cellulaire oui, en vacances. ben tu vas oui, être j'ai comme, vu mon ça. Dieu. Là, ça suffit. C'est beau, correct. On prend une pause. C'est assez. Pour les mauvaises nouvelles, bonjour, bienvenue. Vers 13h15, on aura Pierre Paulus. Parce qu'il y avait un article dans le National Post, mine de rien, j'ai lu pareil pendant les vacances, puis là, c'est rendu que Violette est allée rejoindre Paul à la Macasa, des prisons pour les pires crapules, pour des meurtriers, des agresseurs sexuels, plus des prisons à sécurité moyenne. Alors là, Violette, c'est Luca Rocco Magnotta qui a dépecé un jeune homme en 2014-2012. Là, il est rendu là. Il est rendu qu'on leur offre des tables de billard, on leur offre l'occasion de se faire à manger pour prendre soin de leur diète. Tu sais. Paul Bernardo a violé et tué la sœur de Carla Homolka. Il a agressé, tué 3 autres jeunes femmes, des adolescentes. Il est accusé de 43 viols, mais on va leur accorder des bonnes conditions de vie parce qu'on ne veut pas trop les faire souffrir. Les victimes, on s'en calisse. Mais ça, c'est important. On va revenir là-dessus tantôt. Macacoto, j'ai hâte en chien. Ah oui, t'as tout ça pour moi? Rentre. Mais non, rentre. Hey, on va apprendre à vivre quand même. Moi, si on m'offre quelque chose, je vais être capable de dire merci. Maca, c'est 10, ça? Oui. Macacoto, c'est bien beau, ça gramouille. L'orchestre, je vais écouter ça, puis ça a intérêt à être bon, par exemple. Fais-moi pas perdre mon temps, là. Non, il paraît que c'est très, très bon. Merci, Maca. Porte-toi bien. À bientôt. Bon, y a-t-il autre chose à faire? Le lavage, sachant leur passage, les ramasser. Il y a Christian Leclerc qui est avec nous, directeur général de la Fédération des éducateurs, éducatrices physiques, enseignants du Québec. C'est bien long, on va raccourcir ça. Christian, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Il y a un article dans la presse qui me rappelait à quel point les uniformes sportifs pour les filles sont pas adéquats. On parle de maillots serrés, de shorts blancs, des camisoles. Ce qu'on n'imposerait jamais aux gars en passant. Hein? Effectivement, les gars, c'est un tout autre enjeu. Ouais. Hein, parce que je vous dirais que les gars, souvent, sont en T-shirt, en short. Oui. Puis comme ils veulent. Ouais. Mais les filles, on leur dit... Puis là, on ne fera pas l'histoire, là, puis vous n'êtes pas responsable de l'historique. Mais les filles, c'était voici l'uniforme. Puis dans l'article, des filles qui atteignent la puberté, des adolescentes, des shorts blancs, les premières menstruations, il faut en tenir compte de ça. Et là, on arrive à un moment où on va le faire. Oui, tout à fait. Ça fait quand même quelques années qu'on voit ça aller. Et puis, c'est quand même, je vous dirais, un discours qui change tranquillement. Là. On en parle de plus en plus, tout ce qui est l'intégrité de la personne, l'intégrité de la fille, autant du garçon. Et puis, on parle de plus en plus d'image corporelle positive. Ouais. Donc, je pense que le discours, il est là. Je pense que la société s'en préoccupe. Puis, en même temps, on veut aussi, pour des jeunes filles, des jeunes adolescentes, en pleine croissance, en pleine puberté, puis en pleine recherche d'identité, je pense que c'est important de protéger leur image. Puis pas de short là, qui pogne dans le crack de fesses. Puis tu sais, non, mais oui. je niaise, là, mais je niaise pas. Dans le fond, là, des camisoles qu'on donnait aux gars, on les donnait aussi aux filles. C'est pas approprié. Des jeunes filles là, qui se développent plus rapidement. C'est comme si on s'était jamais arrêté à cette réalité qui était pourtant bien claire à voir. Bien, c'est sûr qu'à un certain temps, je pense que la question des uniformes, comme on en parle, c'était un uniforme qui était one size. One size fits all. Oui, c'est ça. Ça allait pour tout le monde, qu'on ne se préoccupait pas autant de cet enjeu d'image corporelle. Donc,
l'uniforme des gars servait le samedi. On prenait l'uniforme, on le donnait aux filles le dimanche. J'espère qu'on l'avait entre les deux. Oui, c'est ça. Parce que... ouais. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait peut-être pas autant cet enjeu-là qu'on a aujourd'hui. Là. Vous avez été responsable des équipes sportives dans une école secondaire. Oui. Est-ce qu'il y avait un mot d'ordre? Est-ce que des profs s'en parlaient? Est-ce que les femmes en parlaient? Comment ça se passait? J'ai été responsable à mes débuts de carrière, donc on remonte à peu près il y a 15-20 ans. À l'époque, ça se parlait déjà, notamment les uniformes blancs pour les filles avec les menstruations. On en était venu à demander le port du cuissard pour qu'elles soient un peu protégées puis que ce soit agréable pour eux. Mais il reste qu'on avait quand même un jeu, un ensemble d'uniformes qui allait pour tout le monde. On avait autant la short, on avait autant la camisole. Oui, la camisole un petit peu ouverte, qui était une problématique à ce moment-là. Mais ça a changé beaucoup dans les dernières années avec la mode aussi. Puis la mode du cuissard, la mode du maillot bikini. La mode des jeunes? La mode des jeunes, oui, tout à fait. Les jeunes, tu sais, puis on parle souvent d'hypersexualisation, on parle d'image. Fait que c'est sûr que la mode est venue jouer un petit peu dans la balance. Là. Ça, c'est intéressant, Christian, parce que d'un côté, tu veux pas devenir prude puis dire, là, on va pas remplacer, par exemple, le bikini pour le volleyball de plage par un burkini. Hein? On va pas virer fou, là. On va pas commencer à vouloir couvrir nos filles parce que là, il y a des pervers qui se touchent en regardant des filles. On tombera pas là-dedans. Fait, donc, on vise le bon sens et le milieu. Pensez-vous que ça a découragé les filles à s'impliquer dans les sports? Bien, c'est sûr que les filles qui ont une préoccupation un peu plus grande pour leur image corporelle... Bien, toutes les filles, hein? Oui, on s'entend-tu, là? Oui, mais, en effet, oui. Les gars n'ont pas cette pression-là, mais les filles l'ont et souvent se l'imposent elles-mêmes. C'est drôle. En effet, les filles ont cette pression-là. Les garçons, on va être dans un autre ordre d'idées. Les garçons, exemple, à la salle de muscu, vont vouloir prendre des protéines pour être plus musclés. Il y a un enjeu d'image corporelle. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, ça a évolué, ça a changé. La société change aujourd'hui, puis les enjeux d'image corporelle sont de plus en plus présents. Donc, c'est sûr qu'il faut s'intéresser, puis on ne peut pas faire fi de ça en ce moment-là. Quand on a une jeune demoiselle, une adolescente qui ne veut pas faire du sport parce que l'habillement n'est pas convenable pour elle, puis en découvre trop, c'est sûr qu'il faut se poser la question comme adulte, comme intervenant, est-ce qu'on a manqué à quelque part, là? Donc, il faut être capable de se réajuster. Mais il y a aussi une pression là, des crinqués religieux qui veulent pas que leur fille soient dans des vêtements de sport parce que là, tu sais, tous les hommes vont vouloir les violer. Moi, je veux pas qu'on cède à ça non plus. Il faut... écoutez, je pense qu'il faut avoir ce juste milieu-là. Les gens ou les parents ou les familles qui souhaitent avoir un habillement plus couvert, ça leur appartient. Il y a une certaine liberté d'expression, si je pourrais dire ainsi, mais il y a un minimum aussi dans les maisons d'éducation, par exemple. Est-ce qu'il y a les mêmes règles pour les gars, par exemple, là, de ne pas aller jouer en speedo, là, avec le paquet bien présent, mais d'avoir des maillots qui sont plus lousses, plus confortables? Pourquoi on n'a pas ça pour les filles aussi? Bien, je pense que bonne question. Est-ce qu'on en est venu à un moment donné à vouloir, parce qu'on parle justement de cette image-là chez les filles, qu'on veut attirer les spectateurs, qu'on veut attirer les regards, mais on veut pas... Le problème, c'est qu'on en vient à hypersexualiser. C'est pas un concours de beauté, non, c'est un concours sportif. C'est un concours sportif. Puis on veut pas attirer les regards sur un sport féminin parce que les filles ont un habillement attirant. L'enjeu n'est pas là. Ce qu'on veut, c'est une pratique d'activité physique régulière, normale, autant chez les filles que chez les garçons. Mais on s'attaque à quelque chose, Christian, de culturel. Là. Souvenez-vous, là, il y a un moment donné, il y avait des équipes de football de filles qui avaient vraiment presque la craque à l'air, pendant que les joueurs, les gars, eux autres, ont leur uniforme, des pantalons moulants, là, mais jamais comme les filles. On a toujours joué là-dessus dans la culture populaire. Oui, tout à fait. Et ça n'a pas sa place. Puis ça existe encore, hein, ces ligues de football-là, féminines, en sous-vêtements, tout à fait. Ah ouais. Alors, ça n'a pas sa place. Quel message on vient lancer? C'est que le sport chez les filles est un sport sexualisé, hyper sexualisé, c'est pas sérieux. Non, ça n'a pas sa place aujourd'hui. Quand on parle d'image corporelle positive, là, on est ailleurs. Mais, OK, mais c'était l'équipe, c'était quoi, l'équipe norvégienne qui avait refusé de jouer de volleyball de plage parce que c'était en bikini. La tradition, c'était en bikini. Puis là, en même temps, moi, je pensais à ça ce matin. Je me dis, je comprends.
Puis en même temps, tu dis, tu es sur la plage, volleyball de plage. Oui. Tu vas pas sur la plage avec ton saut de skidoo. Non, tout à fait. Et c'est là où, c'est là où je vois le dérapage potentiel de dire, là, il faut couvrir nos filles, il faut couvrir nos femmes parce qu'on est tous des axés sexuels. Oui, c'est ça. C'est sûr que je pense qu'il faut poser la question à nos athlètes. Hein? Puis il y a une différence à faire entre athlètes de haut niveau, femmes développées, femmes qui s'assument, versus des jeunes adolescentes en pleine croissance. J'ai moi-même 2 filles, puis c'est sûr que c'est un enjeu, l'image corporelle. Hein? Donc, il faut faire la différence par rapport à ça. Puis il faut voir jusqu'à quel point aussi l'habillement est convenable, puis jusqu'à quel point les adolescentes ou les femmes adultes sont à l'aise avec l'habillement qui est proposé. Puis, il y a toujours l'enjeu, comme à l'époque, quand j'étais responsable des sports, il y a toujours l'enjeu de la liberté de mouvement. Donc, moi, je me rappelle, à nos débuts, on avait une paire de shorts extrêmement longues, en coton. Pour le moindrement que ça venait mouiller, ça collait sur les cuisses. Les gars, les filles se plaignaient qu'ils n'étaient pas capables de monter au panier, par exemple, puis faire des mouvements. Donc, c'est sûr que ça prend un habillement qui est convenable, hein, qui permet de couvrir les parties importantes, autant des garçons que des filles. Mais en même temps, l'enjeu du type de matériel qu'on va utiliser, la liberté de mouvement, ça reste quand même une préoccupation quand on est dans le domaine de la performance. Comment se fait qu'on n'est pas capable de trouver un centre à tout ça? Tu sais, d'avoir des designers ou qui vont dire ce que vous venez de dire, là, tu sais, trop large, trop gros, trop humide, trop lourd, mais en même temps, quelque chose qui te fait excuse-moi, mais un camel toe ou un craque de fesse, c'est pas approprié non plus. Bien, on a quand même un juste milieu. Si, par exemple, on regarde les écoles, de plus en plus les écoles, même en éducation physique, on a des codes de vie, des codes vestimentaires qui permettent autant d'avoir un tissu qui permet la pratique d'activité physique, il y a une liberté de mouvement, mais en même temps que la personne soit relativement couverte. Qu'on ne voit pas, exemple, ses aisselles. Ouais, on y arrive. Oui, on y arrive, on est là. On a des codes de vie, il y a des codes vestimentaires. On voit que juste dans les journaux, dans les médias en ce moment, on se pose la question. Ouais. Alors, mais là, c'est du cas par cas. Là. Je lisais au cégep, dans l'article de la presse, cégep de Victoriaville, le short porté par l'équipe féminine de rugby va changer la saison prochaine parce qu'elle disait c'est trop court, on n'est pas à l'aise, on n'est pas bien. Ouais. Il n'y a pas de politique nationale là, pour les écoles ou les lieux d'enseignement. À ma connaissance, non. On n'a pas de politique nationale parce que c'est sûr et certain, juste moi, la Fédération, on se fait questionner souvent si on n'a pas un code provincial sur la tenue, sur le vêtement vestimentaire. C'est quand même délicat parce qu'il reste que chaque milieu est responsable de ses codes de vie, chaque fédération. Fait que c'est sûr que d'avoir une politique ou peut-être d'avoir une vision commune de qu'est-ce qui permet de protéger l'intégrité des garçons et des filles, surtout en bas âge, quand ils sont en pleine crise identitaire, en plein questionnement d'identité. Je pense d'avoir un juste milieu, d'avoir une ligne de conduite qui nous permettrait là, de protéger l'intégrité sans aller dans l'extrême, ça serait pertinent. Parce que désexualiser, moi je veux bien, là, mais en même temps, on n'est pas des robots. Non, mais les filles, les gars, ça fait partie de la nature humaine aussi, et autres. Oui. Je veux pas de trouble un matin. Donc, là, vous allez rencontrer le ministre Drainville. Oui, tout à fait. Dites-lui bonjour de ma part. Ça va me faire plaisir. On est des amis. Ouais. Mais allez-vous aborder, c'était pas prévu, hein, ce sujet-là? Le sujet, pas nécessairement dans cet angle-là. Nous, ce qu'on aborde, exemple, en éducation physique ou avec les enseignants, c'est tous les enjeux d'image corporelle positive. Ouais. Puis nous, on a développé des partenariats. J'ai emmené quelques petites ressources sur l'inclusion, sur l'image corporelle positive, notamment chez les filles. Puis dernièrement, on a travaillé avec Filles Actives aussi pour la pratique d'activité physique chez les filles. C'est quoi les bonnes pratiques, notamment chez les filles? Fait que c'est plus dans cet angle-là qu'on va aborder le sujet avec M. le ministre sur l'image corporelle positive. C'est vrai, Filles Actives, je me souviens d'une entrevue où on en parlait de ça, l'inconfort des uniformes pour les filles, et que les filles adolescentes abandonnent les sports de groupe souvent à cause de l'uniforme. Oui, puis c'est que si l'uniforme amène les collègues à porter un regard sur ton physique, dans lequel tu n'es pas bien dans ta peau, c'est sûr que tu n'as pas le goût d'être sous le regard de tous les autres adolescentes ou adolescents. Là. Avez-vous des alliés là-dedans? Là? Vous êtes la Fédération éducateur-éducatrice.
physique enseignant Les profs du Québec. d'éducation. Oui, les profs d'éducation physique. La Fédération, avez-vous des alliés là-dedans? Est-ce qu'il y a une conversation qui s'active? En effet, on a des alliés. Comme je soulignais, on travaille avec Equilibre, qui est un organisme provincial, justement, pour l'image corporelle. On travaille avec Filles Actives. C'est sûr et certain, je dirais pas qu'on est toujours limité, c'est qu'en ce moment, on n'a pas le financement de la Fédération. On n'est pas financé par le gouvernement. Donc, les initiatives viennent de la Fédération. On travaille fort, nous, pour développer des projets sur le terrain. Donc, des fois, on est un peu limité par rapport à nos ressources qu'on peut avoir. Ouais. Mais c'est sûr qu'on voudrait aller plus loin là-dedans puis de pouvoir avoir plus de partenaires. Parce que autant la pratique sportive à l'extérieur de l'école, sur l'heure du dîner, ou qu'est-ce qui se passe en éducation physique, mais ces enjeux-là nous préoccupent. Parce on est tous des intervenants qui gravitent autour des adolescents. On est tous des intervenants qui se préoccupent de cette image-là puis cette identité-là. Absolument. Ouais. Avant qu'on se quitte, je vous entends dire, vous n'avez pas de financement. Des fois, ça ne vous tente pas d'aller au privé? Tu sais, toutes les grosses compagnies là, qui nous bullshit que leur produit est tellement santé, naturel, puis que, tu sais, c'est bon. Vous autres, vous incarnez ça, là, les profs d'éducation physique, là, c'est nécessaire dans l'éducation des jeunes. Bien, quand vous dites aller au privé, ça serait sortir de notre mission. Parce que... Pour être commandité. On pourrait avoir des partenaires financiers, en effet. Des partenaires financiers qui partagent la vision de l'éducation, son étude de vie. Qui ne vous imposent pas leur camelote, là. Exactement. Leur céréales ou leur exactement. jus, quoi qu'il en soit. Non, tout à fait, parce que la FEPEC, c'est un OBNL, c'est une association professionnelle. C'est une mission sociale, c'est un service à la collectivité. Donc, quand les activités qu'on a quotidiennement ou annuellement, ben, c'est parce qu'on a des enseignants d'éducation physique qui nous supportent, des professionnels qui croient en notre mission. Mais c'est sûr d'aller chercher des partenaires financiers qui ont une vision santé, c'est une habitude de vie, on ne serait pas contre. On serait très accueillant. Dressez-vous une liste. Gatorade. Non, mais il y en a. Les céréales, là, tous les céréales qui s'annoncent, qui disent c'est excellent pour la santé, ben, ces compagnies-là pourraient investir réellement dans la santé de nos jeunes au Québec. Là, je sais pas, Christian Leclerc, la Fédération des profs d'enseignement, l'éducation physique du Québec, puis j'espère qu'il va y avoir un suivi. Tenez-nous au courant. Parce que là, on le sait, on le sait depuis un bout de temps, mais là, ça se dit, on en parle, vous rencontrez le gouvernement. Là, l'étape suivante, ça peut être assez simple et assez rapide. Oui. OK. Parfait. C'est tout? Oui, mais un gros merci. OK, lâchez pas. Merci, Christian. Beaucoup. Merci.